Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Si nous parlions prix, pour commencer. Mais auparavant, tiens, je voulais juste vous poser une question d'actualité. Des barquettes de viande hachée contiendraient la bactérie E. coli. Chez Leclerc aussi ? Je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant ? Sincèrement, juste réveillé, j'ai parce pas d'alerte. Parce que chez Leclerc aussi, les barquettes ont été rappelées. Je suis sorti du lit rapidement pour venir vous voir et j'ai aucune alerte, j'ai aucune info. Vous n'avez aucune alerte ? Non. Bon, d'accord. Certains centres Leclerc concernés. Bon. Si vous avez l'alerte avant la fin de l'interview, n'hésitons pas. J'interviens. N'hésitons pas. Alors, vous intervenez. je vais faire quelque chose qui est très rare, je vais allumer les téléphones pendant que vous m'interrogez. Allumez votre téléphone pour essayer de savoir un peu ce qui se passe. Bien, les prix. Les prix. Pourquoi dites-vous qu'on ne reviendra pas au prix d'il y a 5 ans ? Pourquoi dites-vous que les prix vont continuer à régulièrement augmenter pendant plusieurs années ? On a vécu une période d'inflation. Oui. Je suis venu face à vous plusieurs fois en rendre compte. C'est une inflation qui a été mal négociée, mal préparée par l'ensemble des chaînes économiques, les industriels, les transporteurs. Et tout le monde est allé taper les consommateurs sans faire l'effort de renégocier ses approvisionnements. Tout le monde a acheté au cours élevé, etc. Il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches. Les dividendes du CAC 40 sont excellents. Sur la consommation courante, 2 rapports de l'Inspection générale des finances montrent que sur les 21% d'augmentation de prix ces 2 dernières années dans les magasins, c'est la moitié ont rémunéré des marges et reconstitué des marges de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est une période post-Covid, guerre en Ukraine, pas transparente, personne n'est préparé à ça. Voilà, on est en train de finir ce cycle-là. Je voudrais nettoyer tout ça. Je l'ai annoncé, les négociations se sont annuelles se sont plutôt finies sur des perspectives soit de baisse, soit de très faible inflation. 2024 ne sera pas très inflationniste. Alors 2 à 3% en moyenne, dites-vous. Ouais, c'est pour ne pas être pris à revers. Je dis 2 à 3%, ce sera peut-être moins, d'accord ? Ce sera peut-être moins. Mais pas plus. Mais pas plus, ouais. Parce qu'on a laissé passer quand même de l'inflation sur les petites PME. On est pour la sanctuarisation des revenus des paysans. On est en pleine période de colère paysanne. Je vais revenir. Donc sur ce qui est de la matière première agricole, sur ce qui est produit en France, on a laissé passer ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts de production. Mais par contre, toutes les multinationales qui avaient vraiment exagéré en prix, avec des hausses de prix, mais rappelez-vous, sur les pâtes de marque, plus 40%, sur l'huile de tournesol et tout ça, là on a discuté ferme et on revient à la raison. Ils ont perdu des volumes, vous savez, ils ont perdu des marchés, il n'y a pas eu besoin de mettre le gant de boxe ou d'aller sur le ring comme le président allait le faire au salon de l'agriculture. Non, 2024, sur le front de la consommation, les prix ne devraient pas être trop chauds. Bien, vous parliez de surprofit. Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, instaurer une taxe sur les surprofits, sur les milliardaires ? Alors, moralement, on pourrait dire ça. Elle ne sera jamais appliquée parce que l'ère géographique dans laquelle se baladent les milliardaires depuis Largo Winch, pour ceux qui lisent les bandes dessinées, c'est le monde. On a beau sortir de temps en temps des papiers genre Panama Papers, Haiti Papers et tout ça. En fait, même en Europe, en Irlande, l'Irlande offre aux industriels à payer moins d'impôts, Luxembourg aussi, donc j'y crois pas trop. Bien, la situation économique de la France, rapidement, avec un déficit public qui s'aggrave, avec des dépenses publiques qui augmentent, des rentrées fiscales qui diminuent, problème, il faut trouver de l'argent. Bruno Le Maire parle de 10 milliards, puis 20 milliards sur 2 ans. La Cour des comptes, elle, chiffre à 50 milliards. Question directe, est-ce que la France est mal gérée ? Non, elle n'est pas très bien gérée, mais on en a sous le pied, quoi. Moi, faut savoir que ce débat sur la gestion des finances publiques, ça fait partie de la saison 1, c'est un épisode 1 de la saison 1 des prochaines élections. Donc, on a une droite qui est plutôt gestionnaire et qui va dire que Bruno Le Maire a trop dépensé. Mais le patronat, pendant la période où du quoi qu'il en coûte, il était très content de pouvoir continuer son activité économique. Et puis, je vais vous dire, moi, une dette, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas, ça dépend ce qu'il y a en face. S'il y a un programme d'investissement dans la transition énergétique pour passer de la dépendance du pétrole étranger
à du nucléaire français, pour passer à une économie décarbonée, pour une économie plus souveraine. Je veux dire, c'est une dette pour un investissement qui sera de qualité. Donc, chez moi, c'est pas le comptable qui fait le plan de développement. Donc, moi, je crois que l'économie française... L'endettement ne vous fait pas peur? Non. Et l'endettement de la France ne vous inquiète pas? Non, parce que... un peu plus de 3 000 milliards, ça ne vous inquiète pas? Si on met en place... Oui. Non, je vous réponds, si on met en place le plan... le plan... Je ne sais pas qui est ministre du plan, d'ailleurs. Il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Oui, ministre du plan, il n'y en a pas. Moi, je croyais que c'était Bayrou. Il n'est pas ministre du plan, il est commissaire, commissaire. Mais est-ce qu'il l'est toujours? Il l'est toujours, oui. Et est-ce que vous avez lu un petit livre, un document qui s'appelait Un plan pour la France? Non. Voilà. Bon, vous n'aimez pas Bayrou, vous n'aimez pas, non? Non, mais je le sens, là. Ça me fait drôle de savoir qu'on a quelqu'un qui est censé éclairer les Français sur les projets, mais je ne sais pas ce qu'il a écrit, je n'ai pas lu. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Oui, mais j'ai compris. Rigolote. Et donc, c'est pour vous montrer que le politique ne maîtrise pas tout, même chez lui. Et donc, non, je suis optimiste sur l'avenir de l'économie française parce qu'on a des beaux projets dans l'énergie, dans l'alimentaire, les états généraux de l'alimentation. Vous êtes optimiste? Je suis volontariste et optimiste. Ouais. Bien. Et Bruno Le Maire qui appelle les entreprises à augmenter les salaires. Oui, il faut que ça aille avec. En 2024, il faut? Oui, bien sûr, oui. Au moins au niveau de l'inflation. Comment allez-vous faire chez Leclerc? Vous allez augmenter les salaires? Oui, bien sûr, oui. Puis alors chez nous, on a un système d'intéressement et de participation qui fait que personne n'est lésé. Ça représente quelquefois 2 mois de salaire. Vous savez, c'est 25% du bénéfice avant impôt qui va au personnel. Donc ça remplace pas un bon salaire, mais par défaut, c'est quand même une belle participation à notre croissance. Et Monsieur Bourdin, nous sommes l'entreprise française qui croissons le plus. Et Leclerc aujourd'hui, c'est la seule entreprise de distribution, la seule entreprise de son secteur qui croît en volume. C'est un super plébiscite pour notre politique de prix. On a eu plein d'ennemis, plein de gens qui nous disaient qu'on bradait, qu'on hard-discountait, qu'on vendait pas assez cher. Aujourd'hui, nous offrons aux industriels le plus grand débouché de l'économie française. Alors, je vais vous parler des agriculteurs, de la colère agricole qui est toujours là, qu'on sent, qui peut ressurgir à tout moment. Vous dites d'ailleurs à propos de votre chiffre d'affaires qui augmente, nos détracteurs peuvent continuer à s'égosiller, à dénoncer nos prix bas. On s'en tape. Oui. Oui. Ça fait 40 ans qu'il y a un petit mélange entre les gros qui se planquent derrière les petits. C'est vrai qu'il y a des petits agriculteurs français qui ont besoin d'être protégés. Et donc, je suis très clairement pour l'initiative présidentielle de sanctuariser le revenu agricole, de faire en sorte des prix planchers, vous êtes... Peut-être des prix planchers dans certaines professions. Mais il n'y a pas un modèle économique, vous comprenez? Entre les céréaliers qui dépendent... Oui, dans l'agriculture, il n'y a pas un modèle économique. Il n'y a pas un modèle économique. Les céréaliers font leur fric ou sont dépendants des marchés internationaux. Ils savent faire, ils ont des banquiers, des financiers avec eux. Par contre, la petite économie locale, les agriculteurs qui ont 10, 15, 20 hectares, 30 vaches, etc., il faut les protéger. Il faudrait les protéger, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le prix du lait, quoi. Il faut soit augmenter le prix... Michel-Édouard Leclerc, augmenter le prix du lait. Je sais que vous êtes en négociation avec la coopérative Sodial. Non. Vous confondez le prix payé à l'agriculteur par l'industriel et le prix que moi je le vends. Donc le prix, une fois que Sodial et le laitier, ou Lactalis et le laitier se sont mis d'accord, moi j'accepte de ne pas remettre en cause la rémunération de l'agriculteur. Après, je recommande, je veux avoir le droit de le vendre moins cher que Casino. Sur une brique de lait Sodial, par exemple, payer 2 à 4 centimes de plus le litre, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre, les agriculteurs, les éleveurs demandent 50 centimes, vous augmenterez le prix de 2 à 4 centimes le litre. Nous sommes d'accord avec les agriculteurs, avec la FNSEA, pour que le prix de l'agriculteur que reçoit l'agriculteur, c'est l'industriel qui achète. C'est l'industriel qui achète, ou la coopérative. Il faut que cet industriel et cette coopérative lui donnent ce qu'il faut pour couvrir les coûts de production.
d'accord, et la matière première. Donc là-dessus, pas de discussion. Et donc tous les industriels qui après vont me vendre du matin léger, de la crème, du beurre, etc., il faut qu'ils soient transparents, qu'ils me disent combien ils ont donné aux agriculteurs pour que je ne descende pas en dessous du prix donné à l'agriculteur. C'est ça l'intérêt de la loi. Or aujourd'hui, et c'est ma première proposition, il y a une disposition dans la loi qui permet à l'industriel de ne pas être transparent. Il faut virer ça. Faut virer ça. Moi, quand j'achète une bouteille de lait qui a été écrémée, dont on a fait du beurre avec la crème, dont on a fait de la caséine de lait pour vendre aux Chinois, l'industriel a fait son fric sur d'autres parties du lait. Ce que je vends, c'est ce qui reste. C'est du lait dégraissé. Et donc, c'est pas normal que je sache pas, que le commerçant ne sache pas le prix payé à l'agriculteur. Première proposition, il faut faire des contrats amont. Pourquoi ne pas l'afficher d'ailleurs pour le consommateur? Pourquoi est-ce que non, c'est pas pareil. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais pourquoi ne pas afficher dans les magasins les différentes étapes? Prix payé au consommateur, ce produit a été payé tant au consommateur, parce que vous ne le connaissez pas, parce qu'il n'y a pas de transparence. Oui, parce qu'il n'y a pas de transparence. Quand j'achète à Danone, quand j'achète à Lactalis, qui sont d'ailleurs concurrents, ou à Nestlé, je ne sais pas la part de lait français, la part de lait... Je ne sais pas la part de lait français ou la part de lait étranger. Oui. Je ne sais pas combien... Le consommateur non plus. Je ne sais pas combien a été payé l'agriculteur. Je veux bien respecter un prix minimum, mais je ne le sais pas. Mais le consommateur non plus ne le sait pas. Oui. C'est dommage. Mais en l'occurrence, pendant cette crise, c'est le distributeur qui a été exagérément ciblé. Oui, mais et je vous réponds pour le distributeur. Ciblé surtout pour vos centrales d'achat à l'étranger. Alors, j'achète pas de produits agricoles à l'étranger, donc le problème est résolu. Bon, d'accord. Mais ça représente entre 40 et 50% des volumes, quand même. Mais pas de produits agricoles. Pas de coopératives agricoles. Mais toujours, vous allez les supprimer, ces centrales d'achat? Bien sûr que non. Mais écoutez, quand on est allé acheter des masques sur le marché mondial pendant la période Covid, heureusement qu'on a eu ces centrales d'achat. Les pharmaciens étaient incapables d'aller en acheter, les présidents de région étaient incapables, l'État était incapable. C'est Leclerc Intermarché, Carrefour, avec leurs alliances internationales, on a ramené en France. Vous savez que Leclerc a acheté 1,2 milliard de masques. Oui, je me souviens, on en a beaucoup parlé, mais Michel-Édouard Leclerc, il y a un rapport parlementaire qui est paru la semaine dernière, qui dit ces centrales d'achat contournent la loi. Non, c'est pas un rapport parlementaire, ça c'est le début d'une audition. De plus en plus d'industriels sont convoqués. C'est des propos, ce sont des propos. Bon, de plus en plus d'industriels sont convoqués par les centrales d'achat pour négocier des volumes commerciaux, et c'est interdit. Bon, si c'est interdit, je serais planté, quoi. C'est tout. Non, mais on perd son temps. La crise agricole... Oui. Jean-Jacques, s'il vous plaît. Oui. La crise, il ne faut pas noyer non plus l'auditeur. Dans la crise agricole, il y a 40 demandes de la FNSEA. Celle qui concerne la distribution, c'est 2 points. C'est est-ce qu'il y a trop d'importations ou pas? Et deuxièmement, par exemple le poulet ukrainien, tout ça. Et la deuxième demande, c'est justement, est-ce que ça concerne les tarifs négociés entre industriels et distributeurs pour voir si on tient compte des coûts agricoles. C'est tout. Tout le reste, les accords internationaux et les effets de bord du Mercosur, des accords avec le Canada. Il n'y a pas Leclerc, il n'y a pas Leclerc ni Carrefour là-dedans. Les trucs sur les retraites des agriculteurs, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Tout ce qui concerne aujourd'hui le plan phytosanitaire, on n'est pas dedans. Vous sentez que la colère agricole peut ressurgir? Ce que je veux vous dire, c'est que dans cette période, j'ai fait exprès, et mes collègues de la distribution, on a laissé le ministre de l'Agriculture assumer sa politique agricole, on s'est sorti des plateaux, effectivement, ils peuvent en rire, mais nous estimons aujourd'hui que c'est le gouvernement qui doit répondre sur sa politique agricole. Tout à l'heure, je rigolais quand je disais qui est ministre du plan, je vous ferai remarquer que la loi de programmation de l'agriculture, elle n'a toujours pas été votée à l'Assemblée nationale. Donc, elle était promise. Par élégance, mais aussi par effet tactique, je laisse monsieur le ministre de l'Agriculture se démerder avec une profession à laquelle il ne répond pas. Vous sentez qu'il ne répond pas vous sentez que la colère va
va ressurgir. Je ne sais pas. Peut, dans tous les cas, peut ressurgir. Elle est très politisée aussi. Oui, c'est vrai. Elle est très oui, avec les européennes. Quel est le pourcentage? Non, c'est pas que ça. C'est que hier, il y avait un syndicat majoritaire, la FNSEA, et 2 syndicats plus petits qui venaient d'autres sections, d'autres secteurs. Aujourd'hui, ces 2 syndicats dits minoritaires sont largement investis par les partis politiques d'opposition en France, et donc ne veulent pas non plus laisser la FNSEA dealer avec Macron tout seul. Et donc ça conduit à une sorte d'opacité des demandes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre au milieu du champ de tir. Il faut les laisser, gouvernants et syndicats agricoles, exprimer les mesures dont ils attendent. Moi, je suis légaliste, je suis homme d'action, je suis légaliste. Leclerc appliquera ce qu'ils auront décidé. Bien, Michel-Édouard Leclerc, j'ai quelques questions, avec des réponses courtes si vous le pouvez. Quel est le pourcentage moyen des produits français dans les rayons et des super et hyper Leclerc? Vous l'avez? Nous sommes très patriotes. D'abord de la part d'un Breton, mais même Système U a été créé en Vendée, Intermarché c'est aussi en Bretagne. 100% de la viande de porc dans notre fraîche et notre charcuterie à marque de distributeur est française. 100% de la viande de bœuf fraîche est française. 100% de nos farines boulangères sont d'origine française et même parfois locale. 100% du lait de consommation de nos marques de distributeurs est d'origine française. 100% des œufs sont d'origine française. Sur les fruits et légumes, on en est à 75,5%, mais vous savez qu'il y a des fruits exotiques, etc. Les fraises arrivent. D'où viennent-elles les fraises que vous vendez chez Leclerc? Les fraises qui arrivent maintenant, elles viennent d'Espagne, mais du Maroc. Mais très vite, après, on a des accords pour mise en marché des fraises, y compris de Plougastel, de mon pays. 99% des cerises, 96% des pommes et 94% des abricots sont français chez moi. Donc 80% des fournisseurs de notre marque de distributeurs, qui représentent 40% de nos ventes, sont français. Et nos marques, nos marques du talent, le région du talent, c'est 100% français. Et nous avons 15 000 contrats alliances locales avec des Français. Donc, si vous trouvez un plus cocorico, ou plus drapeau breton, ou drapeau alsacien, basque ou corse que Leclerc, on peut faire mieux. On peut mettre en rayon que des produits français de saison. Non, faut pas faire. Certains le demandent. Oui, mais il faut pas faire ça parce que non, faut pas faire ça. D'abord parce qu'il faut laisser le choix aux consommateurs. Un peu de vin italien ou un peu de vin espagnol dans une foire au vin participe de la diversité. Et puis aussi, c'est parce que notre agriculture exporte. Elle exporte. Et donc, si Carrefour est obligé de ne mettre que du français en Espagne, il va être boudé par les agriculteurs espagnols. Donc, il faut être malin. Bien, Michel-Édouard Leclerc, les chariots mystères chez Leclerc. Non, vous allez faire ça ou pas, non? On ne fait pas ça, non. Vous faites pas ça, vous ne le ferez pas. Non, on veut que la défense du pouvoir d'achat passe par vraiment une politique de prix qui soit très claire, quoi. Pas du loto ou du bingo. C'est du loto, ça. C'est quoi? C'est de la vente à perte? Je sais pas. Franchement, je me suis pas trop documenté. Bon, indicateur d'origine des produits alimentaires. Je suis pour. Vous êtes pour? Ouais. Ça va s'appeler Origine Info. On ne sait pas comment ça va s'appeler. Apparemment, Origine Info. Peut-être. C'est une idée d'Olivia Grégoire. Oui. Il y a aussi... moi, je pense que l'idée est bonne. En fait, les industriels le font un petit peu, mais c'est toujours un peu caché, c'est toujours un peu compliqué avec des codes d'usine. Donc, je suis pour une transparence, tout ce qui est une transparence des produits d'origine, avec notamment une transparence des ingrédients. Quand, par exemple, on a des pizzas, des lasagnes, est-ce que la sauce tomate, même si la pâte est française, est-ce que la sauce tomate est française? Bon, voilà. Donc, il faut donner je pense que c'est bien de donner cette information. Elle sera peut-être pas utilisée, mais au moins, c'est un gage, une marque d'attention pour les consommateurs. C'est une sorte de Je soutiens ça. Je soutiens l'idée d'Olivia Grégoire de tracer l'origine des produits. Indicateur d'origine des produits alimentaires. Bien, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous constatez une baisse de la consommation des carburants? Non, je constate une baisse de la stabilité, une stabilité de la consommation des carburants. Oui, ni plus ni moins. Bon. Les bornes électriques sont installées. On a déjà 5000 bornes électriques. C'est d'un usage encore assez modéré. Assez modéré. Et par contre, sur le plan énergie, là où nous allons très très vite, c'est sur les panneaux solaires. Je pense qu'en 2030, on sera largement sur l'horizon fixé par la COP
21, je crois. Oui. Et oui, je pense qu'on sera autonome en production d'électricité. C'est-à-dire que tous les hyper-super seront couverts de panneaux solaires. Les ombrières. Les ombrières. Les ombrières sur les parkings. Ouais. Pourquoi les ombrières? C'est parce que les anciennes constructions ne supportent pas forcément le poids des panneaux solaires. Donc il y aura un plan plus long de transformation des toits des entreprises. Et la vente de carburant à prix coûtant? C'est fini, ça? Là, pour le moment, on n'est pas loin. Décembre, ouais, mais on n'est pas loin du prix coûtant. Chez Leclerc, on prend 2-3 centimes du litre. Oui. Mais vous voyez quand même, il y a des choses qui me choquent. Allez-y. Qu'est-ce qui vous choque? Vous m'avez vu à la sortie de Matignon, dans une réunion, on me demandait de quasiment vendre le carburant à perte. Et puis, on nous disait que les fournisseurs, les raffineurs seraient convoqués à Matignon pour faire le même effort. Résultat, vous voyez les résultats de Total qui sont de l'ordre du 10 milliards ou 12 milliards. Alors, pas fait qu'en France, mais c'est quand même un de nos fournisseurs. Les milliards... C'est-à-dire on vous demande des efforts, mais on ne demande pas d'efforts à Total. Exactement, quoi. Donc, nos salariés qui sont à l'intéressement et la participation se disent quand même, faut pas déconner, il y a 2 poids 2 mesures dans le discours du politique. C'est pareil, on me demande de vendre des carburants à prix coûtant pour aider le budget des ménages, mais on me demande dans la loi Egalim de vendre l'épicerie avec une marge de 10% minimum, de prendre minimum 10% de marge. Ça n'a pas de cohérence. Là, dernièrement, on m'a obligé à supprimer les grosses promos sur les produits d'entretien, les couches, les Tampax, les produits sanitaires, etc. Ils sont donc 20% moins chers en Allemagne. Mon Leclerc de Strasbourg ne peut pas s'aligner sur les magasins rêvés d'Allemagne. Et là, les députés votent ça. Donc, il y a des moments... Vous vous dites qu'on ne vit pas sur la même planète, quoi. Donc moi, je me trouve fondé à continuer un peu à jouer les Robins des Bois du prix bas, n'en déplaise à ceux à qui ça donne des boutons, à ceux dont on casse la rente. Je crois aujourd'hui que si on ne veut pas finir comme Casino à la casse, au démantèlement, Leclerc a raison d'essayer d'être le moins cher français. 5000 emplois à pourvoir? Non, c'est pas 5000 emplois pour voir. C'est pas 5000 emplois pour voir. On est presque 160 000 salariés dans les 3000. Il m'a semblé, à travers la publicité, moi j'ai cru comprendre que c'est 5000 postes à pourvoir. Oui, vous avez... Ah oui, pardon, j'ai compris pour voir. Non. 5000 postes nous à avons pourvoir. 5000 postes à pourvoir là, en ce début d'année. Nous allons organiser le 23 mars une grande rencontre. Toutes les personnes qui cherchent un poste fixe, un apprentissage, même des jobs d'été, sont invitées à venir dans les magasins le 23 mars. Ils seront reçus par des hommes de métier, par des femmes de métier. Ils viennent avec ou sans CV, ils viennent un peu, beaucoup, ils visitent le magasin, ils sont en direct avec ceux qui font le métier. L'année dernière... Et ils sont tous payés au-dessus du SMIC. Ouais, et l'année dernière, on a eu 44 000 demandes. Il y avait 7 000 postes à pourvoir, il y a eu 44 000 demandes, et donc 50% en une journée a été pourvu. Je pense qu'on aura près de 40 000 visiteurs dans les magasins le 23 mars. Je serai moi-même sur le terrain avec les salariés pour recevoir des demandeurs d'emploi. C'est cool, c'est tranquille, il y a les consommateurs autour. Et on peut interroger tout le monde pour savoir si on a envie de faire ce métier-là. Je trouve que c'est une bonne initiative. Michel-Édouard Leclerc, dernière question. C'est une idée du Premier ministre, Gabriel Attal, semaine de 4 jours pour les pères ou mères divorcés qui, une semaine sur 2, ont en charge les enfants. Bonne idée ? Applicable ? Je me rends pas bien compte, selon les métiers, de la difficulté de co-gérer en couple les enfants. Je suis d'une autre époque. Je suis pour faciliter la vie des couples. Et alors, comment il a dit ça, Marc ? Pour leur permettre de réarmer démographiquement, c'est ça ? Donc, je suis pour qu'on fasse des enfants. Moi, je suis papy 6 fois depuis le Covid. Je comprends que quand on est plus jeune, il faut du temps, ça bouffe de l'énergie. Et donc, tant mieux si on aide les jeunes pères, les jeunes mères à organiser leur vie de couple. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez évidemment. 0826 300 300, juste après la pub, nous nous retrouvons. Vous appelez et vous êtes à l'antenne.